Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, en dernière position à Las Vegas. Un scénario dévastateur que personne n'imaginait voir se produire, impliquant l'une des plus grandes légendes de l'automobilisme. Une séance qualificative qui a débuté avec des attentes positives et a culminé dans le pire dénouement possible pour l'expérimenté pilote anglais. Mais est-ce que cet épisode catastrophique révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur les moments finals de l'illustre trajectoire de Hamilton? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la conclusion va vous impressionner. La ville des Jeux a toujours représenté un scénario de risque calculé et de changement soudain de direction, mais personne ne prédirait que Lewis Hamilton, détenteur de 7 titres mondiaux et l'une des figures les plus respectées vivantes de la catégorie maximale de l'automobilisme, occuperait la dernière position sur la grille de départ. Nous parlons d'un compétiteur qui a accumulé 103 triomphes dans sa carrière, qui s'est battu pour des championnats mondiaux pendant plus de 10 ans, et qui, à ce moment, dans sa saison inaugurale pour l'écurie italienne, expérimente l'un des instants les plus embarrassants de tout son parcours dans le sport automobile. La séance qualificative du vendredi soir dans la ville du divertissement semblait représenter une autre chance pour Hamilton de démontrer son habileté sous tension. La précipitation descendant, l'asphalte glissant, des circonstances défavorables qui historiquement ont bénéficié aux pilotes vétérans comme lui. Durant la 3e séance d'essais libres, tous les signes indiquaient que nous assisterions finalement à un Hamilton compétitif, avec une allure forte et une sécurité restaurée. Le compétiteur lui-même a confessé être enthousiaste, croyant qu'il vivrait finalement une journée positive après d'innombrables complications tout au long de cette saison. Mais alors tout s'est effondré de manière dévastatrice et imprévue. À l'instant décisif de la qualification, quand chaque centième de seconde possède une valeur inestimable, Hamilton a commis une faute qui a coûté cher. Il a heurté l'un des vibreurs du virage 14 durant son passage de préparation, compromettant totalement le réchauffement des pneus et préjudiciant tout le travail de préparation antérieure. Anthony Davidson, ex-compétiteur et analyste de la chaîne Sky, a caractérisé la situation comme quelque chose d'incompréhensible, se demandant si Hamilton était inattentif ou cherchait une position plus favorable sur la piste quand l'incident s'est produit. L'erreur a coûté bien au-delà de quelques secondes gaspillées. Hamilton a perdu son tour de préparation le plus significatif, est arrivé au premier segment qualificatif sans rythme, sans température adéquate dans les pneus, conduisant pratiquement dans l'obscurité sur une piste mouillée où la visibilité était déjà virtuellement inexistante. Pour aggraver encore davantage le scénario, une signalisation jaune lors de sa dernière tentative désespérée de se qualifier a éliminé toute possibilité de récupération. Le dénouement, un chronomètre marquant 1 minute, 57 secondes et 115 millièmes, plus de 3 dixièmes distant de Yuki Tsunoda, qui occupera la 19e position. Maintenant surgit l'interrogation que personne ne désire formuler, mais que tous contemplent. Serions-nous en train d'assister au déclin d'un des plus grands compétiteurs de l'histoire? Hamilton a reconnu que 2025 a représenté l'année la plus compliquée de sa trajectoire dans la catégorie, décrivant ses adversités comme quelque chose qui sera douloureux pour le restant de la saison. Après des années de suprématie avec l'équipe allemande, le transfert vers l'écurie italienne n'a pas fourni les résultats escomptés. Les attentes étaient monumentales quand a été divulguée sa mutation vers l'équipe de Maranello, mais jusqu'à ce moment, la saison a été plus frustrante que glorieuse. Le scénario devient encore plus dramatique quand nous examinons le contexte intégral de cette saison catastrophique. Hamilton n'a toujours pas conquis ne serait-ce qu'un podium depuis son entrée chez Ferrari, une statistique qui surprend même les observateurs les plus sceptiques du sport. D'ex-compétiteurs comme Johnny Herbert ont classifié les difficultés de Hamilton comme terribles à voir, des mots qui synthétisent le sentiment général de l'environnement en voyant une légende du sport affronter tant d'adversités. Les complications techniques auxquelles Hamilton fait face transcendent les questions simples d'adaptation. Ferrari a développé une déficience spécifique liée à l'exploitation des pneus neufs, où tant Hamilton que Charles Leclerc obtiennent leur meilleur chronomètre avec des pneus usés,
au lieu de profiter de l'adhérence maximale des composés frais. Cette limitation fondamentale de la voiture rend virtuellement impossible l'extraction de la performance maximale dans les séances qualificatives où chaque millième possède une importance cruciale. Mais les difficultés ne se terminent pas là. Hamilton a accumulé une liste préoccupante d'infractions et de pénalités en 2025, incluant seulement la 3e disqualification de sa carrière de 19 ans dans la catégorie maximale. Les spécialistes suggèrent que le pilote impose des exigences excessives sur lui-même, se concentrant tant sur l'adaptation à la voiture qu'il perd la perception de l'environnement autour de lui, incluant des signalisations jaunes cruciales. Évidemment qu'un compétiteur de la qualité de Hamilton ne se définit pas par une qualification inadéquate, même si c'est en dernière position. Il maintient lui-même la conviction qu'il peut se battre pour des positions dans la course de samedi soir, reconnaissant qu'il possède une voiture compétitive entre ses mains, même en admettant qu'il sera extrêmement difficile de partir de la 20e position. Mais la question transcende une course spécifique. Nous discutons d'un schéma de difficulté qui s'est manifesté tout au long de cette saison. La situation devient encore plus délicate quand nous considérons que Hamilton a 40 ans, un âge avancé pour les standards de la catégorie maximale moderne. Alors que Max Verstappen, avec seulement 27 ans, continue de dominer comme quadruple champion du monde, Hamilton affronte le défi de s'adapter à une voiture complètement différente, dans une équipe avec une philosophie et une approche technique distincte de ce qu'il connaissait dans l'équipe allemande. La pression institutionnelle s'intensifie également significativement. Le président lui-même de Ferrari, John Elkann, a fait des critiques publiques aux pilotes après le double abandon au Brésil, suggérant qu'ils devraient se concentrer sur la compétition et parler moins. Ces déclarations ont causé une controverse dans l'environnement, spécialement considérant que des sources internes ont révélé que certaines des suggestions techniques de Hamilton ont reçu une réception mitigée au sein de l'équipe, avec certains secteurs résistant au feedback d'un des plus grands pilotes de l'histoire. Mais serions-nous précipités en questionnant le niveau de Hamilton? Après tout, il continue d'être Lewis Hamilton. 7 titres mondiaux ne se dissipent pas instantanément. La catégorie maximale est un sport où un tour peut transformer complètement une carrière, où la différence entre génie et frustration se mesure en millièmes de seconde. Une qualification inadéquate dans des conditions adverses n'efface pas une carrière légendaire, mais soulève certainement des questionnements importants sur l'avenir. Ce qui impressionne le plus dans cette situation est l'honnêteté brutale de Hamilton en décrivant ce qui s'est produit. Il n'a pas cherché de justification, n'a pas blâmé exclusivement les conditions de la piste ou les problèmes techniques. Il a admis qu'il ne pouvait rien voir, qu'il a heurté le vibreur, qu'il a perdu le rythme au moment le plus décisif. Cette sincérité démontre la maturité d'un champion, mais révèle aussi la frustration de quelqu'un qui comprend qu'il aurait pu exécuter mieux. Las Vegas représentera un autre test de caractère pour Hamilton. Partir de la dernière position constitue toujours un défi gigantesque, spécialement sur une piste où les dépassements ne sont pas simples, même avec l'aide de la zone de réduction de traînée. Mais s'il existe quelqu'un capable de transformer une situation désastreuse en quelque chose de mémorable, c'est Lewis Hamilton. La question demeure, possède-t-il encore cette magie en lui? La réponse à cette interrogation peut déterminer non seulement la course de samedi soir, mais aussi comment nous nous souviendrons de cette phase finale de la carrière d'un des plus grands compétiteurs que la catégorie maximale ait jamais vue. Hamilton en dernière position ne représente pas seulement une statistique défavorable, c'est un symbole de comment le sport est impitoyable, même avec ses plus grandes icônes. Et vous, croyez-vous que Hamilton peut encore surprendre et démontrer pourquoi il est considéré comme une légende? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car demain nous allons analyser toutes les actions de la course de Las Vegas.